Entretien au trait carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. La santé psychologique est une facette importante en agriculture, comme partout ailleurs. Mélissa Véro nous entretient sur ce sujet. Fait que bonjour Mélissa Véro. Oui, bonjour François. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, parfait. Ben écoute, pour commencer, je suis travailleuse sociale. Donc, c'est ce que je nomme en premier parce qu'aujourd'hui, je suis ici plus à titre de professionnelle là, dans le monde psychosocial. Donc, je suis aussi agricultrice. J'ai une ferme laitière avec mon conjoint. Fait que je suis en copropriété là, depuis 2016. Puis, je suis maman aussi. Donc, j'ai dernièrement créé mon entreprise qui est en service privé, des services psychosociaux. Des services psychosociaux traditionnels, mais également non traditionnels, c'est-à-dire qu'on sort du contexte. Je vais selon les intérêts des gens. Donc, on peut aller faire des rencontres à l'extérieur, soit dans un contexte agricole ou encore dans un contexte nature. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de venir vraiment mixer mes deux passions, l'agriculture et le travail social, pour faire en sorte d'offrir quelque chose, dans le fond, qui est différent, puis je pense qu'il peut être intéressant et qui rejoint beaucoup de personnes. Voilà, ça ressemble à ça. Puis mon service s'adresse autant au niveau de enfants, adolescents, adultes, couples, milieu agricole ou non. Mais je vous dis, moi, je trippe vraiment. C'est que c'est vraiment, vraiment agréable. Puis je fais toutes sortes d'apprentissages à travers tout ça. Je continue toujours de me former aussi. Puis voilà, fait que j'aime ça avoir des nouveaux défis. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Super, c'est à notre grand plaisir. Mais là, agricultrice, mère de famille, puis plus l'entreprise. Les journées ont 24 heures aussi par chez vous. Effectivement. Mais je suis convaincu que tu dois réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Hein? Écoute, j'ai créé mon entreprise parce que c'est ce qui correspondait le mieux pour répondre à tout, dans le fond, ce que je voulais atteindre dans ma vie, aux valeurs qui étaient les plus importantes. Fait qu'il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer à certaines choses. C'est faire le deuil de des choses qu'on aimait. Donc, j'ai quitté un emploi dans le réseau pour créer mon entreprise, mais qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre, de mieux consolider toutes mes passions. Wow, super. Une petite question d'entrée de jeu qu'on pose à tous nos invités là, en lien avec le nom du balado, là, du entretien au trait carré. C'est quoi un trait carré pour toi? Oui, pour moi, ben c'est une excellente question. C'est un mot que t'entends régulièrement. Oh, pas tellement, non? Pas tellement. Je te dirais que surtout avec peut-être mon beau-père qui est plus âgé, qui a peut-être ce type d'expression-là, mais c'est pas quelque chose qui est commun dans notre langage. OK. Fait que pour toi, un trait carré, c'est une histoire de beau-père. À peu près. Puis c'est une histoire de territoire. Tu sais, c'est comme, c'est-tu des acres, c'est-tu des hectares, c'est-tu au trait carré? On le sait pas. Mais ça a rapport dans le champ. C'est dans le champ. Probablement. Super. Je fais des hypothèses. Merci. Donc, aujourd'hui, tu veux nous emmener vers une réflexion. Ben, veux pas. Ça doit souvent t'emmener à te poser des questions toi-même, à réfléchir, à évaluer, je pense. Hein? Moi, là, ça me stimule vraiment. D'avoir une question, d'être curieuse, d'aller chercher des réponses. Fait que si tu permets, dans le fond, moi, aujourd'hui, ce que j'ai le goût d'aborder, là, c'est de comment on fait pour atteindre des buts dans sa vie. Donc, j'ai le goût d'aborder les défis de la vie sous un angle de développement. Puis, ça s'adresse autant au monde agricole. Je vais vous donner peut-être des petits exemples par rapport au monde agricole, étant donné que le balado là, s'adresse plus aux producteurs, mais ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde aussi. Fait que juste pour vous mettre en contexte, bon, quand François m'a approché pour me demander si j'étais intéressée à participer au balado, j'étais vraiment enthousiaste. Tu sais, je me suis dit, OK, là, j'ai une opportunité, j'ai le goût de la saisir. Puis, depuis quelques semaines, ben, j'ai beaucoup pensé aux producteurs. Parce que là, ça venait aussi avec, OK, c'est quoi que je vais lui dire? De quoi je vais lui parler? Fait que je me suis demandé, comment ça pense un producteur? C'est quoi qui le motive à se lever le matin? Comment il fait pour prendre des décisions,
c'est quoi les caractéristiques des producteurs? Y a-t-il une différence entre des producteurs hommes puis des producteurs femmes? Y ont-ils les mêmes buts? Comment ça fonctionne, un couple en agriculture? Comment on prend des décisions? Fait que tu vois, là, dans ma tête, là, moi, j'étais partie, là, tu sais, c'était facile, là, les questions, ils étaient toutes... Mais on s'entend qu'à date, là, toutes les questions que tu amènes sont hyper pertinentes, là. Ben, puis on s'entend que c'est des questions que tous les producteurs se posent, je suis convaincu, mais qui ne doivent pas aller chercher la réponse. Ils doivent passer à autre chose avant d'élaborer, hein? Ben, c'est quand même... ça demande une curiosité, hein? Puis, ça dépend aussi quelles sont nos priorités. Ouais. Fait que, tu sais, quand on s'intéresse à quelque chose, si on veut en apprendre plus, il faut prendre du temps. Prendre du temps, ça veut dire, OK, dans l'agenda, là, il faut que je fais pas juste le dire, ah oui, je voudrais savoir ça, là. C'est que je dois poser des actions pour être en mesure de le réaliser, d'aller chercher l'information. Ça implique du temps pour soi, puis malheureusement, c'est souvent le temps qu'on met de côté, hein? On le sait, en agriculture, le temps est un des facteurs les plus importants parce qu'on est débordé. On a énormément de tâches. La charge de travail, elle est lourde. Puis, avec la charge, en fait, c'est des responsabilités. Des responsabilités, ben ça demande, dans le fond, de prioriser des choses. Puis, quand on est producteur, ben on a une grande charge. Fait que le trailer qu'on traîne en arrière, là, notre charge, là, ben on peut dire qu'il y en a du stock dedans, là. Tu sais, fait que ça te prend un bon tracteur pour être capable de la faire avancer, là. J'adore l'image, oui. Puis, ben le tracteur, en fait, tu sais, ça dépend c'est quoi le moteur du tracteur. Mais peu importe la grosseur du moteur, ben si t'en mets trop, à un moment donné, tu vas... c'est ça, t'avanceras plus, exactement. Fait que tu vois, dans le fond, moi, comment je m'amène à me questionner sur les choses. Donc, plus on apprend de choses, plus qu'on devient curieux. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, il y a tellement de sujets intéressants qu'on pourrait aborder ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai pensé, dans le fond, l'aborder. Donc, il y a tellement de sujets intéressants que j'ai dû, dans le fond, me dire, OK, finalement, je pense qu'on n'aura pas assez de notre après-midi pour aborder tous ces sujets-là. Donc, il faut que je vise quelque chose. Il faut que je me choisisse une cible. Ça va être quoi? Un objectif réaliste que je vais être capable d'atteindre aujourd'hui en fonction des ressources que je dispose. C'est-à-dire, quelles sont mes ressources présentement? Mes ressources, j'ai mes compétences, j'ai mes habiletés de communication, j'avais le temps disponible pour me préparer, puis j'ai le temps de discussion prévu pour l'enregistrement. Est-ce que maintenant que je connais dans le fond c'est quoi mes ressources, je dois cibler dans le fond quelque chose. Donc, pour venir m'adresser aux producteurs sur le plan social et psychologique, c'est quand même c'est quand même des grosses chaussures à porter. Parce que moi, ma référence, ben c'est Pierrette Desrosiers, qui est, dans le fond, la psychologue, qui s'est spécialisée, dans le fond, au niveau du coaching, au niveau, dans le fond, des affaires, du monde des affaires, particulièrement au niveau agricole. Pierrette Desrosiers serait tellement meilleure que moi pour être ici aujourd'hui. Puis là, hein, la spirale de pensée négative, elle commence à embarquer. Bon. Est-ce qu'on va considérer ce que je vais apporter comme crédible? Ça a-tu de l'allure, ce que je vais dire? J'ai pas de doctorat, j'ai pas une maîtrise, j'ai un bac en travail social. Puis, je suis intervenante sociale depuis 20 ans, mais c'est ça assez pour prétendre que j'ai des connaissances suffisantes pour venir partager ça dans un micro puis qui va être disponible au grand public? De l'autre côté, je me suis dit aussi, puis les producteurs, ils vont-ils accepter de m'écouter? Est-ce que ça va les intéresser? Parce que la littérature le démontre. Les producteurs, ils ont des réalités qui leur sont propres. Donc, par ce fait-là, les producteurs croient qu'il faut être dans le milieu agricole pour pouvoir les comprendre. Donc, je me suis dit, OK, je suis quand même chanceuse, je suis agricultrice. Fait que, tu sais, j'ai peut-être une chance, là. Il y a une porte ouverte, là. Oui, c'est ça. Vu que je suis copropriétaire avec mon conjoint, puis encore là, je suis chanceuse d'être copropriétaire. Si je n'étais pas copropriétaire, on dirait que je suis la conjointe de mon chum qui, lui, est producteur. Donc, vous voyez, tu sais, tout au niveau, dans le fond, de la perception des situations. Fait que là, les pensées, émotions négatives commencent à embarquer. Tout, dans le fond, ce que je viens de vous énumérer qui m'ont passé par la tête, ben, c'est relié à de l'anxiété. Mon cerveau veut éviter une prise de risque puisqu'il anticipe un danger potentiel. Cette anxiété-là va se manifester par de l'évitement. Donc,
j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de m'exposer devant un public, j'ai peur que si je performe pas, que personne vienne me consulter dans ma pratique, moi, privée. Et puis, aussi, j'ai peur, dans le fond, que de perdre, dans le fond, la crédibilité au niveau de mes collaborateurs, puis de plus avoir des opportunités comme celles que j'ai aujourd'hui. Donc, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la peur du retrait social ou la régradation d'un statut social. Fait que c'est des peurs, ceux qui sont communes. Ça fait partie, dans le fond, des plus grandes peurs qui vont venir faire en sorte de générer de l'anxiété chez les humains. Puis, en passant, déculpabilisez-vous de l'anxiété. Tout le monde en vit. Oui. Ce n'est pas vrai que l'anxiété, c'est problématique. L'anxiété, c'est notre ami. L'anxiété nous donne des signes, nous donne un message pour nous dire, OK, moi, le cerveau, j'anticipe qu'il y a un danger potentiel, donc je te préviens, fais attention. Mais encore là, il faut savoir lire ces signes-là, parce que si on n'est pas capable d'apprendre à les lire dès le début, au niveau des premiers symptômes, ben on va embarquer dans un niveau où est-ce que la spirale, il y a vraiment au niveau du cerveau, il y a une boucle dans le fond une boucle de communication que je pourrais dire qui embarque au niveau du cerveau, qui fait en sorte, dans le fond, c'est comme le hamster qui court dans sa roue. Ben il est persuadé qu'il va avoir quelque chose à l'autre bout. Ben dans l'anxiété, c'est la même chose. Quand on tombe à des niveaux trop élevés d'anxiété, ben le cerveau, dans le fond, il est convaincu que le danger à l'autre bout, il est vraiment réel. Donc, c'est là, dans le fond, qu'on vient à avoir d'énormes symptômes, dans le fond, en lien avec l'anxiété. OK. Mais bon, mais c'est pas ça que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, mais tu sais, hein, tant qu'à y être... C'est quand même rassurant, puis je pense qu'on peut le répéter. Oui. L'anxiété, c'est commun. C'est normal. Tout le monde en vit. Tout le monde en vit. Exact. OK. Fait qu'on n'est pas unique, puis c'est pas... Puis tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. Quand je me suis posé les questions, mon doux, ça serait donc bien plus facile d'abandonner que je dise à François, ben regarde, je vais écrire à François, là, puis je vais lui dire que, ben finalement, je suis pas tout à fait prête. J'aurais peut-être besoin de plus de temps. Puis tu sais, je pourrais même faire un petit mensonge blanc, là. Je pourrais peut-être y dire, hey, ben finalement, un matin, j'ai eu un petit imprévu. Tu sais, j'avais une vache à terre ou, ben j'ai eu un dégât d'eau dans mon étable. Fait que tu sais, ça aurait été facile de me trouver des portes de sortie pour venir faire baisser cette anxiété-là, que le fait que je prenne un risque aujourd'hui en m'exposant devant ce micro-là pour le faire baisser. Parce que le cerveau est paresseux. Le cerveau, à la base, va toujours nous diriger vers des choses qui vont nous demander le moins d'efforts possible. Facilité. Exact. Puis qui va venir baisser le plus rapidement possible aussi notre niveau d'anxiété. Mais là, bon, vous commencez à avoir un petit peu mon discours. Fait que... juste avant, un mensonge blanc. Oui. Ben en fait... J'ai aimé ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, bon. On peut traduire ça par un mensonge gentil. Oui, ben c'est ça, tu sais, qui fait mal à personne, tu sais, exact. Tu sais, moi, j'ai pas des expressions comme au trait carré, mais tu sais, peut-être que dans le monde de l'intervention, on a des petites expressions propres à nous autres. Mais dans le fond, c'est ça, c'est un petit mensonge qui va sembler anodin. Ouais. Mais comme tu dis, il va faire baisser ton stress, fait que la réaction pour toi, pour la personne qui le fait, ça fait pas mal, puis en plus, ça me fait donc bien du bien. C'est ça. Je comprends vite le mécanisme. Exact. Puis qui n'a jamais fait ça? Ben écoute, mais je pense qu'on l'a tous déjà fait parce que en fait, tout le monde dans notre vie, on a fait face à de l'anxiété. On a tous décidé à un moment donné ou à un autre, ben de façon régulière, on évite des situations. Oui, des fois c'est toujours bien plus facile. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a plein de raisons. Puis c'est pas mauvais d'utiliser l'évitement par moment parce que ça dépend de notre état d'esprit. Ça dépend, c'est quoi dans le fond notre mindset du moment, notre mode de pensée. Tu sais, si dans le fond je suis envahie par quelque chose qui me préoccupe énormément, ben puis que là j'ai un autre enjeu qui arrive, ben c'est peut-être pas le temps. Tu sais, je te donne un exemple. Si en fait, je sais pas, moi j'ai un enfant qui est malade, puis finalement, tu sais, tu viens me parler pour me dire, me demander que je participe, ben peut-être que je vais te dire, ben finalement, François, tu sais, c'est pas le bon moment. Ben à quelque part, j'évite de m'exposer, mais il y a tout un rationnel en arrière de ça que dans mon échelle de valeur, j'ai raison de le faire, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement toujours négatif non plus d'éviter des situations ou de pas aller à se challenger tout le temps. Ça dépend de notre niveau d'énergie aussi.
Je vous ramène à l'histoire du mensonge blanc que j'aurais pu utiliser dans le fond pour venir justifier à François que je me défile, que finalement je veux pas participer. Si j'avais utilisé cette stratégie-là, ben je m'aurais menti à moi-même. Au lieu de prendre un risque, c'est à moi que j'aurais, dans le fond, causé du tort. Parce que j'aurais pas voulu aller envers ma vérité, de reconnaître qu'à mon dos, ça me fait peur. Puis, je veux pas prendre le risque. C'est pour ça que prendre un risque, pour accepter de prendre un risque, on a besoin d'avoir une bonne raison. OK. Faut pas tout prendre tous les risques, là. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, il faut faire des risques aussi calculés. Tu sais, il y a en tout cas, on pourrait reparler dans le fond des genres de risques et tout ça, mais toutes les fois qu'on décide de faire autrement que notre pattern habituel, ben on va prendre un risque parce que on n'est pas capable d'anticiper qu'est-ce qui va arriver, parce que on essaye quelque chose de nouveau. Fait que c'est normal que ça génère de l'anxiété. Puis ce risque-là, si dans le fond c'est quelque chose de nouveau, de plus difficile, ben généralement le gain va être beaucoup plus long à arriver dans le temps. Fait que voilà, fait qu'au niveau des risques, tu sais, des fois on a des risques calculés, puis c'est bien correct. C'est la même chose au niveau des finances, tu sais. Quand on décide de faire un prêt, ben si je fais un prêt pour mon entreprise parce que je veux bâtir, je veux rénover, je veux bâtir une nouvelle étape, je veux moderniser, peu importe le motif pour lequel je le fais, ben ça va demander dans le fond, tu sais, je vais prendre un gros risque de le faire. Puis je vais avoir besoin de beaucoup de ressources pour être capable d'atteindre mon objectif, mais en même temps, c'est un risque qui est calculé. Tu sais, je sais qu'à long terme, ça va être payant d'avoir fait ça là, tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, puis c'est différent de dire, ah ben sur le coup du moment, je passe en avant du concessionnaire de tracteurs, puis mon dos, finalement, je me dis, ah ben le mien, je pense qu'il était dû pour être changé, puis bon, finalement, je rentre chez le concessionnaire, puis je sors de là, puis j'ai signé comme de quoi que j'achetais, tu sais. Ben là, tu sais, ce risque-là, est-ce qu'il a été vraiment bien mesuré? J'ai-tu pris le temps de tout mesurer les enjeux, tu sais? Mais je ferme la parenthèse en lien avec la notion de risque. Okay. Fait que dans le fond, je me suis dit, OK, ça me prend une bonne raison pour me mettre à risque, pour venir m'asseoir puis parler dans un micro, que tout le monde va pouvoir écouter ce que je dis. Ils vont trouver que c'est brillant. Mais en même temps, je me suis dit, OK, le ratio d'énergie que je vais investir pour faire réaliser cette entrevue-là, c'est-à-dire tout le temps de préparation, le temps, dans le fond, que je mets cet après-midi pour vous parler, est-ce que ça va me rapporter, est-ce que je vais avoir des gains par rapport à ça en énergie? Est-ce que le gain en énergie va être plus élevé à la fin de la rencontre que ce que j'ai investi? Puis moi, je sais que la réponse est oui. Parce que après avoir réalisé cette entrevue-là, je vais être contente de l'avoir faite parce que je vais avoir pris un risque, je vais m'être exposée, puis je vais avoir fait en sorte de me dévoiler un petit peu plus, de connaître des nouveaux aspects de ma personnalité, de mon identité. Puis c'est comme ça qu'on devient plus fort, à affronter dans le fond des nouveaux défis. C'est un peu comme une notion d'entraînement. C'est quelqu'un qui tu sais, plus tu vas courir, plus tu vas être capable de courir. Exact. C'est la même chose avec cette notion-là aussi. Exact. Puis, pour le faire, ben ça prend des motivations intrinsèques. Des motivations intrinsèques, c'est des motivations qui vont vraiment partir de soi. Moi, aujourd'hui, c'est quoi que je cible? Pourquoi je suis venue m'asseoir ici? Je suis venue parce que je veux continuer de me développer, puis tu sais, je veux toujours être une personne, dans le fond, de plus en plus forte, puis comme tout le monde, tu sais, on vise tous, dans le fond, à toujours s'améliorer comme humain, puis aller chercher, dans le fond, notre plein potentiel de qu'est-ce qu'on est capable. Mais ces objectifs-là, ils sont flous pour le cerveau. Fait que le cerveau, c'est pas quelque chose qui va l'accrocher de se dire, OK, ma cible, c'est d'être une personne plus forte, ou c'est de développer telle affaire. Ça y prend du concret. Donc, concrètement, si on revient sur le plancher des vaches, là, c'est quoi les cibles que j'aimerais atteindre pour tendre vers mes objectifs? Bien, ça me prend quelque chose de concret. Et là, j'ai décidé de cibler, de me dire, OK, moi, un rêve que j'ai, c'est de devenir conférencière, consultante au niveau des enjeux sociaux puis psychologiques dans le monde agricole. Donc là, vous voyez comment est-ce que dans le fond, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair. Mais pour arriver à ça, c'est du travail, c'est des efforts, puis c'est une prise de risque. La prise de risque commence par des micro-risques. C'est-à-dire que mon objectif, qui est, bon, je ramène avec, dans le fond, de devenir conférencière ou consultante, ben
je commencerai pas tout de suite à me dire, OK, je m'en vais donner des conférences, puis tu sais, je fais ça. Ben, il faut que je me donne des petites cibles pour commencer. Fait que je vais vous donner l'exemple. Ben, une des petites cibles, j'ai commencé, dans le fond, à faire des petites capsules que je vais mettre des vidéos sur, dans le fond, ma page Facebook entreprise. Mais j'ai jamais fait ça auparavant. Parce que je voulais pas m'exposer, c'était pas dans le contexte que j'avais dans mon autre travail. Je voulais, dans le fond, être comme le plus effacé possible des réseaux sociaux. Mais là, c'est le contraire. Je dois me promouvoir, me faire valoir, que les gens puissent voir ma valeur pour qu'ils viennent, dans le fond, vers mes services, me consulter, puis que moi, ça va toujours augmenter, dans le fond, ma valeur. Puis là, ça va répondre à mon sentiment de « Ah, mon doux, tu sais, je suis en train de créer quelque chose et je me développe comme personne. » Fait que c'est pour ça que j'ai accepté aussi de venir ici aujourd'hui. Fait que c'est ça ma motivation du prise de risque. En venant ici, ben qu'est-ce que je fais? C'est que je m'expose encore une fois. Fait que voilà, vous voyez, dans le fond, il y a une gradation au niveau de l'exposition qui va faire en sorte que le cerveau, on fait un entraînement pour en venir avec le lien que tu faisais, c'est la même chose comme dans le sport. Je ne peux pas dire je vais courir un marathon puis du jour au lendemain arriver puis faire mon 42 km. Ben je vais commencer tranquillement. Puis même là, avant de penser à commencer à courir là, dans mes stratégies, dans mes micro-cibles, là, ben il va falloir que je pense OK, là j'ai le goût d'aller courir, mon but ce serait de faire un marathon. Premièrement, j'ai-tu des espadrilles de course? C'est quoi que je vais mettre, moi, pour aller courir? Tu comprends? Fait que, tu sais, comment est-ce que, dans le fond, quand on décortique tout en petites étapes, c'est comme on fait un petit pas à la fois. Fait que ça devient à chaque fois, dans le fond, une prise de risque. Parce que si je vais au magasin pour m'acheter des espadrilles de course, ben ça me demande des ressources. Il faut que j'utilise, dans le fond, de l'argent. Il faut que j'utilise du temps pour y aller. Je vais peut-être, dans le fond, rechercher sur des blogs, des choses pour savoir ben quelle sorte de chaussures que ça me prend. Je vais me renseigner. C'est de l'investissement, c'est des ressources. Mais si le but est suffisamment important et suffisamment clair, ben je vais être en mesure de prendre le risque, d'avoir l'énergie pour prendre le risque de le faire. Puis, en retour, ben c'est là que je vais être gagnant. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Fait que... Le fameux sentiment du devoir accompli, là, une fois qu'on a accompli, on a, appelons ça, remporté contre le risque. Oui. C'est le sentiment qu'on a là, oui. Ben, puis tu sais, quand les gens disent qu'on parle de bonheur, tu sais. Oui. Ben, le bonheur, c'est un concept qui est tellement flou. Puis c'est un concept c'est comme, OK, ben là, j'atteins justement une cible, un objectif, je vis une émotion positive, donc c'est du bonheur. Mais la vie est quelque chose, dans le fond, qui est pas statique. C'est toujours en mouvement. Fait que là, je suis content, tu sais, je viens de vivre quelque chose, mais est-ce que je vais être content longtemps? Non. C'est pas long que ça va s'estomper, puis là, ben je vais me trouver un autre défi, puis je passe à d'autres choses, puis tu sais... Fait qu'on pourrait... Le bonheur serait toujours associé au risque? Peut-être pas tout... Ben... Oui, à quelque part, parce que pour être capable, dans le fond, de sentir un bien-être, d'apprécier les choses, il faut viser, puis pour ça, il faut prendre des risques. OK. Fait que c'est comme ça qu'on va se construire, puis qu'on va devenir des personnes de plus en plus fortes, de plus en plus compétents, tu sais, qu'on va comprendre c'est quoi notre valeur. Puis plus on augmente, dans le fond, sa valeur, ben ça se répercute dans tous les champs, dans le fond, de nos vies, tu sais. Fait que, voilà, fait que j'avais le goût, dans le fond, de vous partager ce petit paradoxe-là, dans le fond, sur comment on fait pour atteindre des cibles. En vous parlant, dans le fond, du cheminement que moi-même j'ai fait, juste pour venir participer ici. Un bel exemple, c'est concret, hein? Oui, je pense que oui. Oh oui, exact. Fait que, voilà. Donc, ma proposition, ce que moi je propose aux producteurs, c'est... Puis tu sais, je vous l'ai dit, je ne suis pas Pierrette Desrosiers, même si j'aspire un jour à être à la hauteur de ses compétences, mais de façon très humble, puis en toute humilité, ben tu sais, moi, je vous ai présenté une perception que j'ai sur la situation. Donc, tu sais, mon objectif, c'est que les producteurs puissent être amenés à faire eux aussi une réflexion sur comment je fais pour tendre vers la vérité. Il faut des fois se remettre en question et se dire, OK, là, présentement, je fonctionne de telle manière. Est-ce que la façon que je fonctionne, j'évite une situation? Ou je vais essayer de prendre l'autre chemin, mais je vais prendre plus de risques.
Donc, pour amener des réels changements. Parce que quand on adresse, dans le fond, un but, un défi, ben c'est ça l'antidote à l'anxiété. C'est ça l'antidote, dans le fond, parce que l'anxiété va mener, dans le fond, vers de l'impuissance, puis l'impuissance va mener vers de la détresse. OK, si on se dit toujours, comme tu disais tantôt, on reprend l'expression, j'aime bien le petit mensonge blanc, si on se défile tout le temps des sources de stress ou des défis ou des risques, un moment donné, c'est là que l'impuissance va, on va devenir impuissant, c'est sûr, tous les risques vont nous faire peur, fait que tous les risques, on va les contourner ou... Oui, exact. Je comprends quand même bien le pattern. Exact. Fait que, tu sais, quand on a pris conscience de ça, là, mon doux qu'on a des armes, là. Fait que, tu sais, dans la vie, l'objectif, c'est d'avoir un bon coffre à outils. Si dans mon coffre, j'ai développé rien qu'une compétence, mon tracteur est brisé, je te donne rien qu'un marteau pour aller le réparer. Tu vas être capable de le réparer? Pas sûr. Ça va dépendre c'est quoi ton bris, tu sais. Okay, ouais. Mais tu sais, plus on va se développer, plus dans le fond, on va s'exposer, plus on va accepter de prendre des risques et de tolérer l'inconfort. Parce que quand on décide de faire une prise de risque, ça nous fait vivre des émotions négatives. Mais c'est ça, il faut être en mesure, dans le fond, de le gérer. Il faut être en mesure de piloter cette anxiété-là, puis ne pas la percevoir de façon négative, mais de la percevoir comme étant un moteur qui nous sert, dans le fond, à nous propulser. Puis je vois le parallèle, on pense à nos producteurs agricoles, on s'entend que des risques qu'ils en prennent, hein? Oui. Puis c'est souvent des risques que le contrôle est loin. Tu sais, si on parle de toutes les conditions météorologiques, si on parle de... Bien, c'est que là-dedans, tu apportes un autre point, que dans la prise de risque, il faut venir faire la réflexion, il faut venir faire l'analyse de quels sont, dans le fond, les enjeux, les facteurs sur lesquels j'ai du contrôle et sur lesquels je n'en ai pas. Tu sais? Fait que tout ça va venir influencer notre prise de décision. Parce que si je prends une décision de façon à ne pas prendre en considération la météo, si je décide que je m'en vais faucher demain matin, mais j'ai pas regardé la météo puis il mouille, ben peut-être qu'après ça, je vais venir pleurer puis de dire que mon foin il est mouillé, puis tu sais là, si j'aurais pas des bonnes récoltes, j'aurais pas. Puis là, souvent les gens vont avoir tendance à se positionner en victime. Maudite météo, puis il fait jamais beau, puis de toute façon, même si j'avais regardé Météo Média, il se trompe tout le temps. Hein? Tu vois, Fait que là, tu vois le discours, comment on est dans l'évitement. Au lieu de prendre de la responsabilité, puis de se poser comme question, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Ben, je vais fuir certaines responsabilités et je vais essayer de me convaincre par l'évitement que j'avais raison. Parce que je vais m'appuyer sur une source qui est externe à moi. Mais pourtant, c'est qui a le pouvoir? C'est moi qui ai le pouvoir. Puis mon pouvoir, il part de où? Ben, il part de mon coffre à outils. Avec toutes les habiletés que je développe, qu'est-ce que je cible, puis avec, dans le fond, les schémas un petit peu qu'on a parlé tout à l'heure. Là. Bien, l'autre jour, tu m'avais parlé vite fait là, de la coupe en agriculture. Tu sais... Il y a deux notions par rapport au couple en agriculture. Il y a, toi, tu le vis, de vivre dans une entreprise. On s'entend que vous prenez des risques ensemble. Les risques de l'un sont toujours, quand on parle en entreprise, sont souvent les risques de l'autre. Est-ce que ça donne un avantage ou au contraire, il faut bien le connaître, il faut bien évaluer? Bien, en fait, là, la difficulté qu'il y a au niveau des couples, que ce soit des couples agricoles ou non agricoles, c'est que pour que ça fonctionne dans un couple, il faut que ça fasse du sens. Mais il faut qu'on ait un sens commun. Est-ce qu'on s'en va vers la même direction? Si je n'ai pas les mêmes valeurs de base, des valeurs qui sont importantes, si l'autre ne partage pas ces mêmes valeurs-là, ben, on ne sera pas capable de construire quelque chose. Puis pour être capable, dans le fond, de construire quelque chose de solide, ben ça prend deux adultes, deux personnes qui sont aussi équipées. Fait que ces deux personnes-là doivent aussi être capables d'avoir des sens individuels, des directions dans chacune de leur vie. Tu comprends? Fait que, tu sais, souvent, dans le fond, dans la littérature, ils vont dire, tu sais, mettons, l'équation du couple, c'est 1 + 1 = 3. Toi, moi et nous. Tu sais, que chacun garde son individualité dans un couple. Mais le couple, pour faire, dans le fond, être un couple, d'avoir une relation, ben ça nous prend un sens qui est commun.
Fait que, tu sais, la difficulté, je te dirais, au niveau des couples en agriculture, c'est qu'il y a 2 chapeaux. On est sous un angle, on est des amoureux, puis sur l'autre angle, ben, on est des partenaires d'affaires. Fait que là, on vient jouer sur différents types d'hiérarchie. Là, je t'amène sur d'autres choses, parce que dans la vie, il y a toujours des hiérarchies. C'est faux de penser que tout le monde est égal. C'est pas vrai. Pour qu'un groupe fonctionne, s'il n'y a pas quelqu'un, dans le fond, un leader qui est nommé, naturellement, il va y avoir un leader qui va ressortir puis qui va prendre comme le lead du groupe. Puis, tu sais, c'est comme ça chez les animaux. Là. On fait juste regarder nos vaches, les troupeaux, tu sais. On le voit, là, laquelle qui est dominante, puis elle va boxer les autres, puis après ça, elle fait juste arriver, puis tout le monde se tasse, tu sais. Pourtant, il n'y a pas eu d'élection, puis personne n'a dit c'est elle qui va mener, là, tu sais. Tu me comprends? Oui, très bien. Fait qu'il y a des hiérarchies dans tout. Au niveau du couple, le couple, dans le fond, doit avoir une hiérarchie où est-ce que les 2 partenaires doivent être quand même sur un même niveau d'égalité. Il va avoir, selon différentes sections du couple, différentes sphères, où il va en avoir un qui va avoir, dans le fond, plus de responsabilités. Donc, on pourrait dire qu'il va être un petit peu plus haut dans la hiérarchie du couple selon chacun de nos secteurs d'activité. Je te donne un exemple. Ben, tu sais, souvent, ben, tu sais, moi, exemple, ben, je vais être bonne pour être capable de consoler un enfant. Fait que ça, dans le fond, c'est comme, OK, ben moi, dans ma responsabilité, quand j'ai un enfant qui a vraiment de la peine, ben ça va être plus moi, mettons, que mon chum. Tu comprends? Oui, oui, oui. Mais, de l'autre côté, pour d'autres situations, ben, tu sais, ça va être lui qui va être vraiment bon, tu sais. Si les enfants, ils ont besoin d'un besoin X, ben, des fois, ça va être leur père. Fait que, tu sais, qu'on ait aussi chacun nos champs comme de compétences. Puis c'est la même chose quand on est un couple en affaires. C'est que, moi, ce que je recommande, c'est que chacun ait, dans le fond, son champ de compétences. Parce que si c'est pas défini, dans la pyramide au niveau du couple, il va en avoir un qui va se hisser en haut. Puis, le cerveau, la façon que c'est fait, personne ne veut, dans le fond, avoir de rétrogradation au niveau du statut. Donc, si je suis un couple, je suis égal au niveau du statut dans la hiérarchie du couple. Mais là, si on transpose à ça la hiérarchie au niveau de l'entreprise. La hiérarchie au niveau de l'entreprise, si, exemple, c'est mon conjoint qui mène toute l'entreprise, puis moi, je suis considérée comme un employé, que les décisions sont toutes prises que par une seule personne, bien, ça va faire en sorte que je vais avoir le sentiment de rétrograder dans la hiérarchie. Donc, les réponses aux commandes vont être énormément difficiles. Il va y avoir beaucoup de résistance. Fait que quand la personne, exemple, qui était en haut de la hiérarchie, tu me suis jusque-là, va demander « pourrais-tu faire ci, pourrais-tu faire ça », ça ne te tentera pas de le faire. Parce que tu vas avoir le goût de t'opposer. Parce que, naturellement, c'est ce qui se passe. Puis c'est toutes les réponses quand on répond « oui, mais c'est normal, c'est le cerveau qui est comme ça ». Fait que pour déjouer cet enjeu-là au niveau, dans le fond, du couple en affaires, ben il faut, dans le fond, venir définir clairement chacun c'est quoi notre secteur d'activité, tu sais. Ben chez nous, l'insémination, toute la repro, ben ça, c'est mon chum, tu sais. Okay. Bon, ben tout le secteur de tarir les vaches, ben ça, c'est moi, tu sais. Chacun, on a nos... OK, c'est qui envoie les vaches, dans le fond, qui appelle le transporteur à chaque semaine? C'est moi, tu sais. La comptabilité, c'est qui? Tu sais, qu'on ait des rôles comme séparés, mais en même temps avec un vase commun. Faut avoir... C'est comme la notion de couple. Tantôt, je vous ai parlé du but commun. Ben quand on est des partenaires d'affaires en étant un couple aussi, ben il faut aussi avoir une vision commune d'entreprise. Tu sais, si moi, je veux avoir un troupeau de 100 vaches, puis que mon chum, lui, il en veut 200, ben il faut pouvoir s'entendre, là, tu sais. Puis s'entendre, ben ça veut dire qu'il faut faire des ajustements. Il faut faire des compromis. Puis des compromis, ben c'est quoi? C'est de faire des deuils. Fait que c'est d'accepter de peut-être perdre quelque chose des fois qu'on aimait, tu sais. Tu l'as dit au début, choisir, c'est renoncer à quelque chose. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est là, dans le fond, qu'une relation de couple, là, un vrai couple, là, c'est ça que ça fait. Ça l'apprend à s'ajuster constamment en faisant des compromis puis en faisant de la résolution de deuil au quotidien.
Il y a trois cycles au niveau d'un couple. Le premier, dans le fond, est l'attraction. L'attraction qui va être l'attraction, dans le fond, biochimique, qui, dans le fond, naturellement, tout le monde a un instinct de survie. Les animaux l'ont, on l'a aussi. Hein? Fait que c'est normal qu'on ait un radar qui vient détecter « Ah oui, hey, lui est de mon goût », puis tout le monde a ça. La loi de l'attraction va faire en sorte, justement, que deux individus vont être attirés un vers l'autre. C'est beaucoup, dans le fond, motivé par le sentiment vraiment de puissance du début, là, quand on dit hey, « là, on dirait que je suis en amour », tu sais. Puis c'est beaucoup relié avec la sexualité aussi. Il y a un gros pic, dans le fond, au niveau d'énergie à ce moment-là, puis même que dans la littérature, ils vont comparer ce sentiment-là d'effervescence à une sensation presque équivalente à prendre de l'héroïne, de la cocaïne. Oh, okay. Tellement, dans le fond, c'est puissant comme sensation. Sauf que vous comprenez que ça coûte cher au corps en énergie. Oui. Quand tu es dans un état comme ça, même si c'est quelque chose de très agréable, de vraiment le fun, bien, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est pas quelque chose que le corps peut être capable de tenir pendant longtemps. Il n'y a pas de temps défini de dire « Ah, ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure... » Tu sais, il n'y a pas un temps nécessairement défini. Sauf que la façon que c'est fait, c'est que ça, naturellement, ça va s'estomper avec le temps. Mais quand ça s'estompe, là, il faut que ça soit remplacé par quelque chose. C'est quoi qui va me tenir avec cette personne-là en relation quand je vais descendre, dans le fond, de ce trip-là vraiment effervescent, vraiment trippant, là? Bien, ça va être l'intimité. Puis l'intimité, c'est quoi? C'est de bâtir une relation. Puis c'est ça, dans le fond, que je vous dirais, qui est un enjeu de construire la relation. Bien, ça revient, dans le fond, à faire le 1 + 1 = 3, puis de faire des compromis, puis de s'ajuster constamment. Mais pour être capable de faire ça, ça prend de la communication. Oui, puis ça prend un sérieux équilibre aussi, là. Si on compare, là... tu côtoies ton conjoint ou ta conjointe dans l'entreprise, tu côtoies le soir, tu côtoies la nuit, le matin. On s'entend que tu peux pas parler de vache sur l'oreiller tous les soirs, tu peux pas mélanger tout le temps. Ben, tu peux le faire un petit peu, mais ça prend un équilibre. Faut atteindre un certain équilibre. Bien, faut être prudent. Faut être prudent parce qu'il y a des sujets glissants. Les sujets qui viennent, dans le fond, nous susciter le plus d'émotions négatives, c'est pas le moment de les aborder sur la tête d'oreiller, tu sais. Il faut, dans le fond, se prévoir un temps de dire, OK, là, faut qu'on se parle. On va se faire une rencontre, là. Comme au travail, Exact, c'est la même chose. Fait que, tu sais, c'est la même chose que ça soit tant au niveau du couple, même si on n'est pas en affaires ensemble, que si on est partenaire d'affaires. Il faut s'adresser, dans le fond, il faut adresser l'enjeu qui nous, présentement, dans le fond, qui vient nous chercher. Parce que si on le fait pas, là, ben on tombe dans l'évitement. OK? Ouais. Si on le fait pas de dire, ah, ben, tu sais, je dirais rien, ça va se replacer, ça va. Erreur. Ça va être une perte d'énergie. Parce que ton corps va t'envoyer quand même des signaux, va t'envoyer des symptômes. Puis, ça va te préoccuper. Fait que là, toi, tu vas y repenser quand même. Puis là, quand tu tombes dans « OK, j'y pense, mais je fais rien », je tombe dans quelque chose qui est statique. Je tombe dans de la procrastination, je tombe dans... Mais c'est pas vrai là que je demeure neutre par rapport à ce sujet-là, même si je fais semblant que rien ne s'était passé. Fait que quand un autre événement, dans le fond, arrive, ça vient s'additionner. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand on dit que le verre déborde, là, ben c'est ça. C'est qu'on a accumulé, dans le fond, trop de situations qu'on n'a pas adressées, qu'on n'a pas eu le courage d'adresser, soit parce qu'on ne savait pas comment faire, soit parce que, tu sais, qu'on était dans un état de vulnérabilité que c'était pas le temps, dans le fond, d'aborder, ou peu importe. Mais c'est ça la réalité, tu sais. Fait qu'on est souvent dans l'évitement, puis c'est difficile d'aborder un sujet vrai avec les personnes. Mais comment on peut construire quelque chose si on est tout le temps dans l'évitement? Ça marche pas. Ça marche pas. En effet, hein? Fait que... Il y a des beaux défis. mais tu sais, puis l'autre, le troisième cycle au niveau du couple, ben au niveau de l'intimité, un coup que tu as bâti une relation, ben après ça, tu vas être prêt à bâtir de l'engagement. Fait que de l'engagement qui est vraiment la notion de
de continuer à avoir des buts, puis de vivre, dans le fond, pas s'engager dans le sens de OK, il faut absolument me marier, il faut absolument, tu sais. Okay, ouais. Non, de sentir que nos deux ensemble, là, on est là pour se propulser toutes les deux pour être la meilleure version de nous autres mêmes. C'est ça le réel engagement, c'est de dire, regarde, moi là, je veux avec toi que tu sois mon partenaire de vie pour que tu sois capable de m'aider, dans le fond, à continuer d'évoluer comme personne et dans notre couple. Pas juste, tu sais, de façon... mais il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais. Puis en même temps, ça prend une réciprocité. Il faut que ça soit quelque chose, c'est un échange. Il faut qu'il y ait un partage. Puis c'est ça. Fait que ça ressemble à ça au niveau des cycles. Un couple engagé, on pourrait croire que le succès en affaires est quand même accessible, dans le sens que si on sont bien engagés dans une vie de couple, ils vont être capables de bien s'engager aussi dans une vie professionnelle. Bien, ça se transpose parce que notre coffre à outils, tu sais, si j'en reviens, si on décortique, bien, on part dans le fond du couple entrepreneur qui est dans le fond deux individus différents, puis deux individus qui ont chacun le bagage, les outils. Fait que si, dans le fond, on vit quelque chose dans le couple, bien, mes outils, là, les outils que je fais, que je travaille, ils vont tout le temps me rester, peu importe le contexte. Fait qu'effectivement, que si, dans le fond, j'apprends à bien communiquer dans mon couple, bien, je vais transposer ça dans les enjeux de mon entreprise aussi. Super intéressant. J'aimerais ça aller vers un autre sujet. Oui. On entend parler de plus en plus, puis c'est un sujet quand même que tu connais bien, la fameuse détresse psychologique. On en parle beaucoup dans le domaine agricole, mais est-ce que c'est là, maintenant, on l'identifie, on en parle publiquement? Parce que ça a toujours été. Nos grands-pères, c'est sûr que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont eu des épisodes de détresse psychologique. Mm-hmm. Écoute, c'est une grande question. Puis moi, de plus en plus que je réfléchis à ça, et de plus en plus, mon opinion change. OK. Ben, tu sais, je l'ai jamais... dans le fond, j'ai jamais caché qu'on a vécu, nous, sur la ferme, dans le fond, la détresse psychologique, puis on a même participé à la semaine verte et tout ça, puis que j'étais à ce moment-là comme encore très collée quand même à la situation, puis je le partageais plus sous l'angle de la souffrance. Puis je le voyais donc qu'il y a donc des acteurs externes qui viennent influencer, puis que c'est donc dur d'être producteur, puis... Maintenant, là, avec les dernières formations que j'ai prises, tu sais, quand on dit qu'on continue toujours d'évoluer, j'ai comme pris un pas de recul par rapport à les idées que j'avais avant. Aujourd'hui, je me dis plus, ben tu sais, si on regarde dans le fond qu'est-ce qui se passe dans notre société actuellement, la société actuelle va beaucoup se centrer sur les événements négatifs. Les médias vont venir, dans le fond, attirer l'attention des spectateurs en parlant, dans le fond, de choses, dans le fond, qui sont spectaculaires, qui sont négatives, qui sont... Pourquoi? Parce que, naturellement, notre cerveau va réagir à quelque chose qui est négatif. Parce que le cerveau va toujours tendre à se ramener vers un bien-être. Donc, quand il y a quelque chose de négatif, si, exemple, je vis de la colère, bien, la colère, elle a une fonction, là. C'est quoi qu'elle veut me dire, cette fonction-là? Fait que les émotions sont faites pour nous ramener vers quelque chose. On devrait toujours en prendre compte, puis essayer de comprendre, OK, c'est quoi, là, que mon cerveau, il est en train de me dire, là, qu'il faudrait que j'écoute, là, parce que là, lui, il a détecté qu'il y avait un danger à quelque part. Que le danger soit réel ou non, là, tu sais, mais il faut que je l'adresse. Fait que c'est pour ça que je vous dis que les médias, en étant dans le fond centrés sur les événements négatifs, vont faire en sorte que les gens vont peut-être plus poser des actions, ce qui est pas mal en soi, là. Mais en même temps, ça amène des fausses perceptions que la situation, elle est commune à beaucoup de gens. On va se servir de des situations pour en faire des généralités parce que les gens sont plus conscients que ça existe. Fait que la détresse psychologique chez les producteurs, moi, je suis en accord avec toi que c'est quelque chose qui a toujours existé. Puis qui existe dans bien d'autres métiers. Mm-hmm. Puis le métier de producteur, ben c'est vrai qu'il faut que tu sois fait tough. C'est vrai que c'est dur. Parce que ça demande énormément de discipline.
Puis, la contrainte d'avoir à composer avec tous les éléments externes sur lesquels les variables que tu ne contrôles pas, ça demande d'être équipé psychologiquement, là. Tu es toujours en résolution de problèmes. Tu es toujours en prise de décision. Tu es toujours face à des risques, comme on expliquait tout à l'heure. Ton cerveau, là, faut qu'il travaille en titi, là. En travaillant beaucoup, ben là, les gens font le lien qu'à un moment donné, ben je deviens essoufflée parce que ça me demande énormément d'énergie de toujours avoir à me réajuster constamment à des facteurs externes. Puis, quand la personne ne sait pas comment faire pour venir, dans le fond, remplir son niveau d'énergie par des choses qui la stimulent, des motivations intrinsèques, ben ça va faire en sorte que la banque d'énergie ben va diminuer. Puis plus la banque d'énergie diminue, ben vous me voyez venir, moins j'ai le goût de faire des choses, moins que j'ai une motivation intrinsèque, plus je vais faire de l'évitement, plus je vais me sentir impuissant, plus je vais aller vers de la détresse. Fait que tu sais, oui, c'est ça. C'est une spirale. Fait que tu sais, moi j'aime mieux maintenant percevoir la détresse psychologique sous l'angle de la responsabilisation. OK. Qu'on reparte dans le fond du principe que un producteur, c'est fort, là. Ça a énormément d'outils dans son sac. Fait que cet homme-là ou cette femme-là qui est producteur, qui est productrice, il faut qu'elle ait le courage de s'adresser les vraies questions. Si je viens à ressentir de la détresse, il faut que je me pose comme question, ben où est-ce que j'ai peut-être bifurqué vers une situation d'évitement pour X raisons, là. Il y a plein de raisons. Puis le but, c'est pas de se culpabiliser de ce qui s'est fait dans le passé. Mais le but, c'est de dire, si maintenant je veux mieux aller, bien, il va falloir que je prenne conscience que mes choix, mes décisions vont impacter mon futur. Et mon futur à moyen et à long terme. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Mais là, je te dis ça comme ça, mais en même temps, ça peut faire réagir des gens, là, parce qu'on est dans une culture présentement où est-ce que la victimisation va attirer énormément l'attention. Oui. Fait qu'on est dans un courant là, idéologique, dans le fond, où est-ce que on veut, dans le fond, si les gens se sentent impuissants, ils se sentent opprimés, bien, c'est qu'ils sont des oppresseurs. Fait qu'on veut pas prendre ces responsabilités-là. On va donner la responsabilité à des ressources externes sur lesquelles on n'a aucun pouvoir pour venir se justifier. Mais si on fait ça, là, est où notre porte de sortie, là? J'ai pas le contrôle sur les ressources externes. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est impossible. Fait qu'il faut que je me ramène à moi, tu sais. Oui, puis on s'entend que les producteurs, malgré tout, ils vivent quand même un certain isolement. Oui. Puis, tu sais, les producteurs, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent fragiliser, tu sais, la situation. Tantôt, je vous ai parlé de la charge de travail qui est énorme. Bien, la charge de travail est tellement grande que comment je fais, moi, pour développer des motivations intrinsèques? Les motivations intrinsèques qui viennent à l'intérieur de moi, tu sais, qui sont, oui, reliées au travail, parce que si je choisis de faire ce métier-là, on le sait, c'est un métier qui est énormément engageant. Premièrement, bien, il faut que ça soit une motivation intrinsèque. Il faut pas que je le fasse parce que mon père s'attendait que je le fasse, puis pour faire plaisir, puis pour, tu sais, déjà là, on part de ça, là. Oui, c'est ça. Déjà là, on part de ça, là. Si mes motivations à la base ne sont pas les bonnes, bien, je vais me retrouver dans le trouble, là. Exact. Puis, tu sais, je vais peut-être être de dépression en dépression jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, bien, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui me motivait vraiment, moi, à l'intérieur, que quand je pensais à ça, que crime, ça me donnait le sourire, puis j'étais contente, puis j'avais des rêves, puis tu sais, tu comprends? Fait que comme producteur, bien, il faut aussi apprendre à être capable de mieux se connaître. Donc, oui, j'ai des passions pour l'agriculture, mais j'aime quoi d'autre? Fait que ça va être ça aussi, dans le fond, qui va venir nous donner des outils pour justement se raccrocher quand, au niveau, dans le fond, de mon mode agricole, que ça va moins bien aller, que je vais avoir une baisse d'énergie, bien, il va falloir que j'y aille la compenser par d'autres choses, qui va être une motivation intrinsèque, individuelle, qui va me permettre, dans le fond, de remonter ma balance d'énergie. Tu sais, c'est le principe de la balance, tu sais. Puis, tu sais, l'agriculture, c'est cyclique. Fait que
tout va revenir. Fait que s'il y a certaines parties de l'année ou certaines tâches qui sont une montagne, si on les affronte pas avec les bons outils, pour reprendre tes expressions, quand ça va revenir, on va avoir arrivé de plus en plus loin, là. On va savoir, non, ça s'en vient, puis on va essayer d'éviter avant d'être arrivé à... Bien, exact. Puis, tu sais, pour ça, il faut aussi se connaître en tant qu'individu dans nos habiletés qu'on a de base aussi. Parce que on n'est pas toutes constituées de la même façon au niveau psychologique. On a toutes des traits de base qui vont venir influencer qu'est-ce qui va être plus difficile puis plus facile pour certains, tu sais. Puis, il y a un des traits de personnalité qui est la conscienciosité. Là, c'est un grand mot, là, mais... La conscienciosité. OK. En fait, c'est la capacité à être capable d'avoir des buts, de mettre, dans le fond, des choses en ordre, d'avoir des séquences, d'être enthousiaste pour amener, dans le fond, quelque chose à bon port. Donc, ça demande... La conscienciosité, c'est la capacité de mettre une structure autour de quelque chose pour être capable de l'emmener à destination. Fait que ça fait référence beaucoup, dans le fond, à la discipline. Puis, pour être producteur, ben si à la base, tu n'es pas faite comme ça, il va falloir que tu travailles plus fort pour le développer. Parce que d'être producteur, tu n'as pas le choix. La discipline, il faut qu'elle soit là. Ça, c'est clair. Si tu as des vaches à traire le matin, ben il faut que tu te lèves. Là. Si tu ne te lèves pas, là, écoute, tu vas avoir un impact, une conséquence négative directe. Dès que tu travailles avec du vivant, exact. Tu as une responsabilité. Là. Exact. Fait que, tu sais, tu comprends le sens, dans le fond, que ce que je te dis. Fait que... C'est ça, je me souviens plus du début de la question, mais... c'est pas une question, là, on parlait de la fameuse détresse psychologique, puis on faisait le point, c'est super éclairant. Puis, par chance, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources que nos grands-parents avaient peut-être pas. Je pense pas que mon grand-père puis nos grands-parents identifiaient la détresse psychologique. C'était ça va aller mieux demain, puis on verra demain. Puis il y avait moins d'outils, c'est sûr et certain. Oui, il y avait moins d'outils. Bien, je sais pas s'il y avait moins d'outils. C'est sûr que tu sais, avec ce qu'on vient de se dire de la réflexion, en fait, c'est que les choses étaient différentes. Oui, il y avait plus de monde, les rangs étaient plus habités. Puis aujourd'hui, tu sais, le contexte agricole a changé. Là, c'est rendu vraiment industrialisé. Puis on dépend beaucoup, dans le fond, du mode sociopolitique. Tu sais, le monde économique, on le voit, comment ça a une répercussion. Fait qu'on a plein de choses à composer avec... qui sont des choses, dans le fond, qu'on subit, qu'on choisit pas. Fait que, tu sais, comme on disait, on est toujours en réajustement. Je pense que du côté, dans le fond, des générations passées, ça bougeait moins. C'était peut-être un peu plus stable de ce côté-là, mais il y avait aussi leurs enjeux, tu sais. Exemple, tu sais, eux autres, leurs enjeux, c'était des vrais enjeux de survie, là. C'est ça que j'allais dire. On va-tu avoir le stock pour manger, passer l'hiver, là? Là, s'il y a une sécheresse ou s'il y a trop de pluie, pas de récolte, ben, la récolte de patates a été suffisante pour qu'on fasse manger 10 enfants pendant l'hiver, tu sais. Exact. Fait que les enjeux sont plus les mêmes. Mais tu sais, les ressources sont aussi différentes, adaptées à l'époque dans laquelle on est, tu sais. Aujourd'hui, dans le fond, on sait, la société en s'industrialisant, il y a aussi beaucoup plus d'individualité. Oui. Fait que les gens, dans le fond, vont moins réseauter, moins être en relation, moins sortir. Fait que quand tu as besoin, dans le fond, d'aide, que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te permettre pour continuer d'évoluer, ben les gens vont vers des structures maintenant, tu sais. Les gens, c'est comme on a perdu le réflexe d'aller cogner à la porte d'un voisin, c'est ça, pour venir, juste pour jaser, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, de la détresse, est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait? Je suis pas sûre parce que, tu sais, statistiquement, ben ils vont dire que tant de producteurs sur la totalité vont souffrir de détresse psychologique, mais, tu sais, si on vient, dans le fond, décortiquer comment elle a été faite, cette analyse-là, ça a-t-il été biaisé par certaines questions, ça a-t-il été... Parce que, comme je ramenais tantôt, il y a un côté médiatique à ça, là, tu sais. Il y a un côté sensationnaliste, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. C'est clair que ça existe, il y a une vérité là-dedans, mais est-ce que les gens ont le pouvoir, dans le fond, d'aller chercher des ressources et de s'en sortir? Oui, mais il faut être capable d'assumer des responsabilités. Il faut être prêt à le faire, puis il faut lever le drapeau puis dire, bon, OK, là, j'y vais, là, je vais chercher de l'aide. Oui,
oui, exact. Puis c'est un peu un risque, tu t'exposes à... Tu sais, si on fait le lien avec la prise de risque, là, ben c'est comme... C'est plus facile de dire, non, ça va aller mieux demain, puis ça va passer, ça va passer, ouais, ça va passer. Ça va passer, là. Non, ça passera pas. Ouais. Ça passera pas. Fait que, tu sais, juste cette petite phrase-là, quand on le sait, là, que quand on se dit dans notre tête, ah, ça va passer, là, on est dans l'évitement. Si on fait l'association, on va déjà, dans le fond, être à une autre étape qui va être, OK, là, il faut que je me rouvre les yeux. Ça passera J'ai une réalité devant moi, là. Je peux pas me compter des menteries, là. Ouais. Parce que ça va m'amener dans le mur, là. T'sais? Un petit mensonge blanc pour pas aller à un souper, c'est une chose, mais de se mentir à soi-même, à long terme, c'en est un autre. Hein? Exact. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, puis là, la prise de risque, c'est comme tantôt, tu sais, quand on a parlé, dans le fond, de, ben, pourquoi je prends un risque, tu sais? Fait que là, ça revient à tout ça. Fait que, tu sais, pour un producteur qui va pas bien, de se demander pourquoi il prendrait un risque, de se re-questionner sur c'est quoi qui l'a motivé à se lever le matin, puis c'est quoi. Tu sais, c'est quand même, les gens trouvent ça gros. Mais, puis quand t'es en détresse, ben, que t'es épuisé, que t'as plus de niveau d'énergie, ça te tente pas de penser à ça. Là. Non, puis là, tes œillères doivent se refermer. Puis fait que c'est pour ça que là, il faut repartir avec des micro-cibles. Oui. Ça peut être juste de dire, ben regarde, là, ça file pas pantoute, mais je vais m'obliger à aller marcher 5 minutes. Ouais. Tu sais, ça commence par ça, il faut réhabiliter notre cerveau pour remonter tranquillement le niveau d'énergie, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de magie. Un cellulaire qu'on branche sur un chargeur. Non, puis il n'y a pas de magie, puis il n'y a pas d'approche magique non plus. Il n'y a pas de, tu sais, on est dans de l'humain, on est dans du vivant, là. Fait que chaque chose, tu sais, la personne qui tombe en détresse, ça ne s'installe pas du jour au lendemain, là. C'est quelque chose qui va s'être installé dans le temps. Mm-hmm. Fait à force d'évitement. Exact. Puis de vivre de l'impuissance, puis le sentiment de ne pas avoir le contrôle, puis c'est la faute des autres, puis tu sais, c'est super. Puis le bel avantage que les auditeurs ont, c'est qu'ils peuvent remettre l'épisode au début, puis recommencer, parce que c'est vraiment une boucle. On a vraiment fait de la boucle, puis on voit que tout est beaucoup plus relié qu'on peut penser. Oui. Ah, puis je pense que tantôt, tu as dit une phrase, puis je pense que on va garder ça comme le mot de la fin. Faut faire attention. Faut se faire attention à soi. Faut faire attention. C'est vraiment ça, là. D'être attentif. Oui, puis, tu sais, c'est ça. Il faut être prêt à assumer nos responsabilités. Oui, ça aussi, je l'aime, celle-là. Assumer nos responsabilités, c'est pas la faute des autres. Oui, c'est ça. Exact. C'est nous qui avons Il est là, notre pouvoir. Oui. Puis, si je fais attention à moi comme personne, ben je vais prendre des responsabilités à la hauteur de qu'est-ce que je suis capable. Si je me donne une charge, une trop grosse responsabilité par rapport à mes compétences, à mes capacités, ça fera pas, là. Ça fera pas. Il va y avoir trop un gros écart. Fait que d'où, dans le fond, la capacité aussi à juger du ratio de, OK, qu'est-ce qui est réaliste? Fait que je te dirais que c'est... Ça fait quand même une belle boucle avec... vraiment. avec la notion de comment atteindre des cibles puis adresser, dans le fond, les défis de la vie, tu sais. Hey, un énorme merci encore. Ça a été super intéressant, puis je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui ont dû se poser des questions, puis d'après moi, qui vont... En tout cas, on l'espère qu'on va avoir poussé certaines réflexions à aller plus loin, puis d'aller chercher les réponses. Oui, d'aller chercher les réponses, puis je finirai en disant que la détresse psychologique, c'est aussi biochimique. Fait qu'il y a aussi, dans le fond, une détresse qui peut être une dépression, puis qui, à ce moment-là, va avoir besoin de services aussi médicaux pour aider, dans le fond, les gens à... Fait que, tu sais, c'est pas... ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pas juste magique de dire « Ah, faut que je trouve mes motivations intrinsèques, puis c'est quoi mes cibles, puis mes micro-buts, puis tu sais... » Ben quand on atteint un certain stade, on a besoin aussi de la médecine. Fait que, tu sais, c'est important là, d'aller consulter puis d'aller voir des professionnels quand on atteint un stade où est-ce que, justement, on est en train de ne plus être fonctionnel. Quand je suis dans le stade que je suis plus capable de me lever pour aller à mes vaches, là, ben... Il était trop tard, là. Go, là. Là, va consulter des professionnels, là. Juste ta pensée, là, ça marchera pas, là. Excellent mot de la fin. Bon, mais merci parfait. Beaucoup, Mélissa Véro. Hey, ça m'a fait grandement plaisir. Merci.
C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.